Nous rendons gloire à Dieu pour cette nouvelle exhortation, le succès selon Dieu. Alors j'aimerais parler de ce sujet pour que nous puissions davantage discerner le succès selon Dieu et le succès que le monde propose. Il est vrai que dans beaucoup d'assemblées aujourd'hui, lorsqu'on nous présente le message de l'Évangile, c'est un message qui est dilué, un message qui est tronqué, un message qui est mélangé, où on parle d'un évangile qui n'est plus basé sur Jésus-Christ, l'œuvre rédemptrice qu'il a accomplie à la croix, mais plutôt sur une prospérité financière, matérielle, et sur une réussite terrestre, sur un succès qui n'a rien à voir avec l'évangile. Nous allons prendre le temps tout au long de ce message de pouvoir développer. Et aujourd'hui, on promet aux chrétiens d'être la tête et non la queue. On promet aux chrétiens une réussite dans leurs entreprises, dans leurs projets professionnels, personnels, dans ce qu'ils entreprennent, de ce qui concerne les choses de la terre. On leur promet une réussite, un succès, une gloire. Et nous voulons voir, bien aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que l'Écriture nous dit à ce sujet. Et vous savez, l'Écriture, vous pouvez lui faire dire tout ce que vous voulez. Si on ne prend pas en compte le contexte, et surtout si on ne comprend pas la volonté de Dieu pour ses enfants, il sera facile de faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Et vous devez savoir une chose, bien aimé dans le Seigneur, c'est que Jésus-Christ est mort à la croix pour nous réconcilier avec le Père. Jésus-Christ est mort à la croix pour effacer nos péchés, pour que nous puissions avoir la vie éternelle et pour que nous puissions marcher en nouveauté de vie. C'est important de comprendre cela, parce que c'est la base du message de l'Évangile. Je vais prendre quelques passages qui concernent ces choses, et par la suite, nous allons entrer dans le vif du sujet. Jésus nous dira dans le livre de Luc, chapitre 24, dans Luc, chapitre 24, à partir du verset 46, et il leur dit, c'est ainsi qu'il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Voilà le message de l'Évangile. Jésus-Christ mort, enseveli, ressuscité, qui nous parle de la repentance et du pardon de nos péchés. Nous allons voir rapidement qu'est-ce que les apôtres ont prêché dans Actes des apôtres. Alors nous sommes dans le livre de Actes chapitre 26. Il est important véritablement en tant que chrétien que nous puissions réellement comprendre quel est le message que les apôtres ont prêché afin de ne pas aller vite en besogne. Parce que l'un des problèmes majeurs aujourd'hui, c'est que lorsqu'on se détourne du message fondamental que nos pères ont présenté, eh bien forcément l'évangile que nous allons prêcher va être diamétralement opposé au leur. Et c'est ça l'un des problèmes majeurs. Dans Acte 26, à partir du verset 20, il est écrit « À ceux qui sont de Damas, d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. » Voilà ce que Paul a prêché, le même message que Jésus-Christ a communiqué à ses disciples dans Luc 24, à partir du verset 46 que nous avons lu précédemment. Lorsque nous voyons dans Actes des apôtres, chapitre 17, à partir du verset 1, Paul et Silas passèrent par Amphilopie et Apollonie. Ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra selon sa coutume pendant 3 Shabbats. Il discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus, que je vous annonce, c'est lui
qui est le Christ. Voilà ce que Paul prêchait. La mort, l'ensevelissement et la résurrection. Et la repentance. Nous sommes dans Actes chapitre 20, le verset 20, qui nous dit, Acte 20, à partir du verset 20, « Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui était utile et de ce que je n'ai rien à craindre de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçons aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. » Et le message que Paul prêchait était un message qui était centré sur la repentance, le pardon des péchés, la foi en Dieu. Voilà ce que les apôtres ont prêché. Les apôtres n'ont nullement prêché les choses matérielles, les choses de la terre, les choses, d'une réussite quelconque terrestre. Mais ils prêchaient, bien évidemment, le Seigneur, l'homme nouveau, la repentance. Ils prêchaient le changement de vie. Voilà ce que nos aînés dans la foi communiquaient. Et nous allons voir un peu quelques passages qui sont utilisés aujourd'hui pour détourner les enfants de Dieu du message central, qui est un message qui est basé sur la mort et la résurrection de Christ, qui t'appelle à une nouveauté de vie, à un changement radical par rapport à ta vie antérieure, à ta vie passée, afin que tu puisses produire des fruits dignes de la repentance. Voilà le message de l'Évangile. Si quelqu'un n'apporte pas ce message et vient à vous, selon les Écritures, il est anathème, parce que il détourne les enfants de Dieu du message de l'Évangile. Et le message de l'Évangile n'est basé exclusivement que sur Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Je vous invite à lire 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 1 à 3. Et je vous invite par ailleurs à lire aussi 1 Corinthiens chapitre 2 à partir du verset 2 à 3. Vous verrez que Paul va dire clairement parmi les Corinthiens que je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'était le message que Paul prêchait ainsi que tous les apôtres. Paul dira clairement dans 1 Corinthiens 15 que ce soit moi, que ce soit eux, voilà l'évangile que nous prêchons. Et vous, bien-aimés dans le Seigneur. Et par exemple, nous allons prendre un passage dans le livre de Josué, chapitre 1, à partir du verset 8, qui nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Un autre passage aussi qu'on peut prendre, par ailleurs, dans 3 Jean, chapitre 1, à partir du verset 1 à 3. L'ancien de Gaius est le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard en sorte de bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Et en disant par exemple, vous êtes des champions, tu es la tête et non la queue, tu n'es pas n'importe qui, tu es un roi, tu es une reine, tu es un dieu, et tout ce que tu fais, dois entreprendre, il faut que tu sois dans la positive attitude. Tu penses très fort à quelque chose et tu attires la chose. Si tu penses à l'argent, l'argent va venir vers toi. En fait, c'est comme si c'était dans le bien-être de... C'est un peu comme du yoga, du psychique, un peu là. C'est un peu... c'est complètement luciférien tout ça. Et lorsque Jean ici dit « Je désire que tu prospères comme prospère l'état de ton âme », ça n'a rien à voir avec les billets de banque, ça n'a rien à voir avec un succès terrestre. Alors déjà, d'avant tout, ce qu'il faut comprendre, c'est que le passage qui dit tu seras la tête et non la queue, il faut bien remettre ce passage dans le contexte dans lequel où il est, et surtout dans la dispensation dans laquelle aussi où il a été prescrit. Parce que sous la grâce, aujourd'hui, il n'y a qu'une seule tête. Et la tête, c'est Christ. Et nous sommes son corps. La tête, c'est Christ aujourd'hui. Et comme Christ est la tête et nous sommes son corps, nous sommes victorieux en Jésus-Christ par la foi. Mais sous la grâce, dans la dispensation de l'Église, il y a une seule tête. Et cette tête, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque nous disons que c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises,
Mais bien aimé dans le Seigneur, il faut comprendre une chose en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. L'élévation vient de Dieu. C'est Dieu qui nous élève. Mais l'élévation de Dieu a un prix. Vous verrez que toutes les personnes qui ont été élevées par Dieu ont au préalablement dû suivre le principe divin. Ce principe est lequel? Celui qui s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. C'est-à-dire que le Seigneur élève des personnes qui sont d'une condition humble, d'une condition misérable. Le Seigneur élève les personnes qui sont considérées comme étant des balayures. Le Seigneur élève des personnes qui ne cherchent pas leur propre intérêt. Le Seigneur élève des personnes qui ne courent pas après les biens de ce monde. Le Seigneur élève des personnes qui sont simples, des personnes qui ne cherchent pas, bien aimé dans le Seigneur, à courir après une gloire quelconque. Mais surtout lorsque le Seigneur t'appelle et que le Seigneur t'élève, il t'appelle à un renoncement des choses qui font ta gloire. On va prendre un premier passage dans le livre de Genèse chapitre 12. Et Genèse chapitre 12 nous parle de Abraham. Abraham qui est notre père dans la foi. Et dans Genèse chapitre 12, regardez ce qu'il est écrit. Dans Genèse 12, à partir du verset 1, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alors nous voyons ici que c'est Yahweh qui va dire à Abraham, je te bénirai, je ferai de toi grand. C'est-à-dire que le véritable succès, comprenez mon langage, c'est-à-dire que quelqu'un qui, pour être grand devant Dieu, alors il faut être petit. Et le Seigneur s'est abaissé, s'est dépouillé de sa divinité, selon Philippiens chapitre 2, et il est devenu semblable aux hommes. Et après s'être retrouvé dans la condition d'un homme, devenant obéissant jusqu'à la mort même de la croix, en cela le Père l'a élevé. Et c'est un principe, Jésus dira, celui qui s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Le diable a voulu élever son trône au-dessus du trône de Dieu et il a été abaissé plus bas que la terre. Et on voit que Abraham, Dieu va l'élever, mais il fallait qu'il quitte sa patrie. Il fallait qu'il quitte, entre guillemets, l'héritage de son père. Et Dieu l'a élevé. Dieu a fait d'Abraham un homme grand. Mais c'est Dieu qui l'a élevé. Vous bien aimé dans le Seigneur? C'est important de comprendre cela. Et le Seigneur, eh bien, se glorifie dans les choses viles, dans les choses insignifiantes, dans les petites choses. Nous allons prendre le livre de Michée. Michée nous parle de la naissance du Messie, la naissance du roi des rois. Jésus-Christ est le roi des rois. Il est le roi le plus élevé de toute la terre. Il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Mais paradoxalement, ce roi des rois, le Seigneur des seigneurs, est né dans l'une des villes les plus petites. Dans Michée 5, à partir du verset 1, il est écrit « Et toi, Bethléem Ephrata, petit d'entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera Israël et dont les issues sont dès les temps anciens, dès les jours de l'éternité. » Jésus, le roi des rois, est né dans une petite ville, l'une des villes les plus petites. Il est né dans une auberge. Le roi des rois est rentré dans Jérusalem sur une ânesse, sur un amont, plein d'humilité. Et voyez-vous, le roi des gloires n'avait rien pour attirer les regards, selon Ésaïe chapitre 53. Mais il était dans la gloire de Dieu. Il était, entre guillemets, dans la prospérité de Dieu. Il était dans la volonté parfaite de Dieu, autrement dit dans le succès, si on peut se permettre de dire cela, selon Dieu, parce qu'il était dans la volonté de Dieu. Mais Jésus n'avait rien pour attirer les regards, au point où Judas a dû faire un baiser à Jésus pour qu'il soit distinct, parce qu'il se fondait tellement dans la masse, il était tellement semblable aux autres qu'il aurait pu même être
se fondre dans la masse parmi ses disciples, tellement qu'il était dans la simplicité, tellement qu'il était simple. Et aujourd'hui, ce qu'on appelle par le succès aujourd'hui, eh bien, c'est se distinguer des autres par une belle voiture, par un beau costume, par un beau travail, par un beau salaire. Et c'est ça aujourd'hui pour beaucoup de chrétiens, la réussite, la prospérité. Ça, c'est pas ce que le Seigneur nous veut, bien-aimé dans le Seigneur. Vous vous rappelez que le Seigneur dira qu'il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Et que la réussite, l'argent aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, si un chrétien, par la grâce de Dieu, a de la réussite dans une entreprise, qu'il rende gloire à Dieu, gloire au Seigneur Jésus-Christ, mais qu'il doit savoir que ce qu'il a, ce n'est pas pour lui, mais c'est avant tout pour les frères et les sœurs. Et aussi pour les prochains. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes tellement dans une société de consommation que tout ce que nous avons aujourd'hui, c'est pour notre propre poche, c'est pour notre propre pomme. Et si on veut réussir, c'est pour nous-mêmes. Alors que la Bible nous dit que nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Ta maison, c'est la maison de l'église, des frères et des sœurs. C'est-à-dire que tu peux héberger des frères et des sœurs. Si, dans ta réussite, c'est que pour ton concombre personnel, ce n'est que pour toi et ta femme et tes enfants, mais tu es clairement dans l'égocentrisme et tu es dans l'orgueil. Alors que, quand vous lisez l'église primitive, il n'y avait rien qui leur appartenait. Mais si c'est ta voiture et quand tu ne peux pas prêter ta voiture, parce que c'est ta voiture, tu ne peux pas la prêter à un frère, un frère en Christ, il y a un problème. C'est qu'il y a un renoncement qui n'a pas et qui n'est pas profond. On est maintenant le Seigneur. On n'a pas compris les choses du royaume. Et dans 1 Corinthiens, chapitre 1, bien aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu nous dit, à partir du verset 17, « Ce n'est point pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi il est écrit, je détruirai la sagesse des sages, et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est la sagesse? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de la folie la sagesse la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs recherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Donc, bien aimé dans le Seigneur, nous voyons ici, bien aimé, que le Seigneur a voulu sauver les hommes par la faiblesse. Regardez ce que Paul dirait au verset 27. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et ceux qui sont méprisables, celles qui ne sont point pour réduire au néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. En d'autres termes, bien aimés dans le Seigneur, Dieu se glorifie dans la sagesse. Dieu se glorifie dans les choses viles. Dieu se glorifie dans les choses vaines. Dieu se glorifie dans les choses méprisables. Quand vous regardez l'homme a été créé à partir de la poussière de la terre. Mais la poussière, concrètement, c'est quelque chose que nous marchons. C'est quelque chose, entre guillemets, qui n'a pas de valeur. C'est quelque chose qui est foulé par nos pieds. Et c'est de la terre que Dieu a tiré l'homme. Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur? Et pourquoi est-ce que je dis cela? Le Seigneur dira dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 12, à partir du verset 8, il est écrit, 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alors pourquoi est-ce que je parle de la faiblesse? Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a un SMIC, quelqu'un qui a du mal à finir les fins de mois, non pas parce qu'il s'endette, mais parce que il vit simplement, quelqu'un qui vit dans un F2, dans un F3, quelqu'un qui ne va pas spécialement en vacances,
Quelqu'un qui roule dans une voiture qu'il a achetée sur le bon coin à, je sais pas, à 2000 euros, bah, pour beaucoup de chrétiens, il n'est pas la tête. Pour beaucoup de chrétiens, il n'est pas dans la prospérité, il n'est pas dans la réussite. Il n'est pas prospère à tout égard. Parce qu'il vit simplement, il fait ses courses à Franprix, il fait ses courses à Aldi, à ED, voilà, il n'est pas en costume et cravate, il vient à l'assemblée en jogging, il vient à l'assemblée, voilà, simplement, il n'a pas de coiffure compliquée, bah, il a raté sa vie. Ou il n'est pas dans la prospérité, selon beaucoup de pasteurs, beaucoup de messages. Et justement, c'est dans ces choses-là que le Seigneur se glorifie. Une église qui se rassemble dans une maison avec 10-15 personnes, il n'y a pas de piano, il n'y a pas de guitare, il n'y a pas d'instrument, il n'y a pas de strade, il n'y a pas de décoration. C'est insignifiant, c'est pas une assemblée. Mais en revanche, une méga church qui peut recevoir jusqu'à 3000 personnes, avec des écrans géants, avec des instruments musicaux, bah là, bien évidemment, ça attire. Et là, on va dire que Dieu est présent. Parce que, voilà, il y a un investissement qui a été fait. Et là, on va dire que oui, Dieu est ici. Et on aura plus tendance à vouloir courir dans cette assemblée parce qu'il y a plus de monde. Et dans une assemblée qui est dans une maison avec 5, 10, 15, 20 personnes, voilà, ouais, il y a moins de personnes, là, ouais. Et justement, c'est là que Dieu veut se glorifier. Parce que nous ne comprenons pas la prospérité et la réussite selon Dieu. Et même quand vous lisez le contexte dans 3 Jean, à partir du verset 1, lorsque Jean parle de Gaius et quand il parle de la prospérité, regardez, il parle en fait parce qu'il marche dans la vérité. C'est parce qu'il marche conformément à la vérité de l'évangile. Parce que sa vie est conforme aux principes élémentaires de Dieu. Il est mort par rapport aux choses du monde, par rapport aux choses de la terre, par rapport aux convoitises charnelles. La prospérité, la réussite, c'est quand tu meurs par rapport aux choses du monde. C'est quand tu as la victoire sur le péché. C'est quand tu arrives à tenir ton corps en bride. C'est quand tu arrives à maintenir en fait ta chair dans la mort. C'est quand tu arrives en fait à tenir ta langue en bride. C'est quand tu arrives à tenir tes yeux afin de ne pas être dans la convoitise. C'est quand tu arrives à aimer ceux qui te haïssent, prier pour ceux qui te maltraitent et te persécutent. Voilà la véritable prospérité, le véritable succès selon Dieu. C'est quand tu meurs par rapport aux choses du monde. C'est quand tu n'es pas influencé par les médias, par tous ces mensonges complètement mensongers. C'est quand tu n'es pas un chrétien émotionnel qui se laisse submerger par les saisons. Vous savez, il y a des personnes qui se laissent transporter par leurs émotions. Vous savez, quand il y a un peu de vent, bah, voilà, le vent qui représente les épreuves, voilà, ils vont dans la chair. Quand leur frigo est rempli, quand au travail ça s'est bien passé et qu'ils ont passé une bonne journée, là ils sont spirituels. Mais si au travail ils ont subi une petite épreuve, une petite tribulation et qu'ils ont reçu un courrier qui ne va pas dans leur sens, ils perdent la foi. Ils sortent de la foi, ils sont dans la chair. C'est pas ça, bien aimé dans le Seigneur, la prospérité ou la réussite selon Dieu. C'est pas ça. Et oui, que le diable propose lui aussi un succès et une réussite. Rappelez-vous dans Luc chapitre 4 et dans Matthieu chapitre 4, le diable va venir tenter le Seigneur. Il va élever le Seigneur et il va lui présenter tous les royaumes de la terre. Il va lui dire, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Donc nous voyons que le diable propose aussi une réussite. Le diable propose aussi un succès. Ce n'est pas parce que tu roules en 4x4 en limousine que Dieu est avec toi. Ce n'est pas parce que tu es propriétaire d'une maison, que tu as acheté une maison, que le Seigneur est avec toi. Vous savez, tellement aujourd'hui qu'on ne connaît pas Dieu. Aujourd'hui, je le dis, je pèse moi tellement qu'on ne connaît pas Dieu. Eh bien, on n'arrive pas à discerner le bien du mal, notre droite de notre gauche. C'est terrible. Paul nous dit dans Philippiens, et je terminerai par ce passage, Philippiens 4 à partir du verset 8, « Au reste faire que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu, et ce que vous avez reçu de moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. » Alors pour que le Dieu de paix soit avec nous, il faut que nous puissions
être des imitateurs de Christ. Parce que Paul dira, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. C'est imiter le Seigneur. C'est marcher comme le Seigneur a marché en nouveauté de vie. C'est marcher dans une vie conforme à l'évangile de Christ. C'est d'appliquer son cœur à faire la volonté de notre Père céleste. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà à quoi Dieu nous a appelés. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, eh bien, le succès, la réussite en Dieu. C'est de mourir à son ancienne vie, de mourir au vieil homme et de marcher en nouveauté de vie. Amen. Voilà, merci d'avoir pris le temps d'écouter cet audio et que la grâce et la paix soient avec vous au nom de Jésus. Amen.